Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons passer maintenant aux oratrices et orateurs de groupe. Je rappelle la nouvelle règle que nous avons fixée à l'unanimité en bureau, qui est qu'il y a 4 minutes allouées par groupe, mais dont 3 minutes maximum, et je ferai en sorte que ce soit respecté, 3 minutes maximum par oratrice et orateur, ce qui laisse au moins 1 minute à Monsieur le ministre pour pouvoir répondre à chaque oratrice et orateur de groupe. Voilà. Donc, pour le Rassemblement national, Madame Laure Lavalette. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. En 2023, la France a exporté pour 45,2 milliards vers les États-Unis, avec l'aéronautique en tête pour 7,9 milliards, les produits pharmaceutiques pour 4,1 et les boissons, vins et spiritueux pour 3,9 milliards. Pendant que l'Union européenne contraint et standardise avec toujours plus d'originalité nos industries, c'est une imposition de 10 à 20% de droits de douane que nous allons subir sur toutes nos exportations vers les États-Unis. Pendant que les Américains vont entreprendre des plans pour leurs entreprises, les Européens, eux, vont investir dans des études de marché pour comprendre pourquoi les nôtres ferment. Ce sont plus de 63 000 défaillances d'entreprises enregistrées sur 12 mois. 395 entreprises de plus de 50 salariés tombées en cessation de paiement depuis le début de l'année. Et plus de 53 000 emplois détruits au cours des 2 derniers trimestres. Et pour cause, en 3 ans, les prix de production ont augmenté en moyenne de 5% en Chine contre 25% en Europe. Et la France est devenue le 4e grand pays le plus cher au monde pour son prix de l'électricité. La France, je le rappelle, n'ayant jamais tenté de renégocier les mécanismes de fixation du prix de l'électricité, ni de le désindexer du prix du gaz, sans prendre la peine non plus de baisser les improductions, en attestent les amendements lunaires du budget. Je rappelle quand même que votre famille politique, enfin le bloc central, enfin je ne sais plus trop où est-ce que vous habitez, mais a voté contre notre amendement de baisse des impôts de production. Alors, Monsieur le ministre, il est grand temps de reconnaître ce que le protectionnisme, que certains chérissent outre-Atlantique et qu'ici certains critiquent, est avant tout une arme de défense économique et stratégique. Une arme salvatrice que vous ne semblez toujours pas vouloir assumer. Prenons simplement la commande publique, Monsieur le ministre. Un outil essentiel, mais surtout un outil de bon sens qui permet à l'État de donner l'exemple. Orienter la commande publique vers les acteurs et les entreprises françaises devrait évidemment être une évidence. Pour grand nombre de Français, il est toujours surprenant qu'aucune marge de manœuvre ne soit accordée aux acheteurs publics pour soutenir nos entreprises nationales au nom du sacro-saint droit européen. Il est quand même hallucinant que l'État soit, par exemple, contraint de renforcer la prise en compte de la qualité environnementale des prestations des candidats au contrat de la commande publique et d'emprunter des chemins détournés pour simplement dire ce qui nous paraît évident, en France, les entreprises françaises sont favorisées. Olivier Liancy, ancien délégué au territoire d'industrie, le dit si bien. Si notre commande publique était aussi patriotique que l'est celle de l'Allemagne, on ferait 15 milliards d'euros en plus de Made in France. Alors vous avez, Monsieur le ministre, le 5 novembre dernier prononcé ces mots, je vous cite, « Si les règles sont justes, si nous jouons à armes égales avec nos compétiteurs, l'industrie française et européenne saura faire la différence. » Alors je vous le demande, Monsieur le ministre, puisque vous souhaitez jouer à armes égales, pourquoi la France et plus largement l'Europe ne pourraient-elles pas, elles aussi, protéger leurs industries avec la même détermination? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, pour 1 minute 30 maximum. Je crois que j'ai pas de rouge. Voilà. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci Madame la députée. Vous avez abordé beaucoup de sujets, je vais essayer d'y répondre très rapidement. D'abord sur la compétition avec les États-Unis. Vous le savez, les États-Unis ont mis en place dans le cadre de l'IRA un certain nombre de mesures qui sont des mesures de soutien massif à un certain nombre d'industries, en particulier l'industrie verte. C'est précisément de ce type de mesures que nous devons nous inspirer, que nous allons nous inspirer dans les prochaines semaines, afin de soutenir nos industries et également afin d'adopter, sur le plan commercial, des protections plus fortes. Je pense que sur ce sujet, un certain nombre de filières méritent qu'on prenne des clauses et des décisions rapides. Je pense en particulier à la métallurgie. Et nous aurons l'occasion de prendre des mesures, en tout cas d'interpeller la Commission européenne sur ce sujet. Vous évoquez les défaillances d'entreprises. Ces défaillances, elles sont à un niveau élevé. Elles sont à un niveau qui traduit un rattrapage. Et c'est ce que disent tous les économistes qui s'intéressent au sujet. Un rattrapage suite à la période Covid où les entreprises ont été aidées fortement. Et de ce point de vue, nous allons être évidemment très vigilants à voir si cette tendance, qui est une tendance à la hausse, se maintient. Et nous le serons dans les prochains mois. Sur les prix de production de l'électricité, je pense qu'il y aura d'autres questions et je vous ferai une réponse un petit peu globale car je vais manquer de temps. Vous dire simplement que sur les impôts de production, nous avons été la majorité, dans le précédent quinquennat, qui a baissé de 15 milliards d'euros les impôts de production à partir de 2021 avec le plan France Relance. Je pense que vous pourriez nous faire crédit de cela et vous dire simplement...
Excusez-moi, je me suis trompée. Allez-y. Parce que sur la commande publique, Pardon. je manque de temps, mais je ferai une réponse beaucoup plus élaborée tout à l'heure. Excusez-moi, monsieur le ministre, je ne maîtrise pas encore complètement les boutons. Merci beaucoup.